Cette interview a été enregistrée en septembre 2022. Je me suis posé beaucoup de questions avant de la publier, c'est pour ça que j'ai tardé. Entre-temps, Alexis a été condamné à de la prison ferme et c'est pour ça que je vous ai consulté sur Aja dans le but que vous puissiez m'aider à faire mon choix. En grande majorité, vous avez été favorable à ce que je diffuse cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas en accord avec ce choix, je le respecte et je vous invite à ne pas regarder ce contenu. Sachez que toute injure ou commentaire qui ne respecteront pas les règles de la communauté seront bannis de ma chaîne définitivement. J'en profite pour rappeler que le 3919 est le numéro national accessible pour les femmes et les hommes victimes de situations qui ne devraient pas avoir lieu dans leur couple, et le 3114 est le numéro national gratuit de prévention en cas d'idées sombres. Je vous remercie à tous pour votre compréhension et je vous souhaite un bon visionnage. C'est la première fois que je fais une interview comme ça, voilà. Okay. J'ai le droit de vivre mon émotion et d'être perturbé. Bah tu vivras chez toi tout à l'heure. Je peux la vivre? Non, une fois que je serai chez moi, je passe à autre chose. D'accord, ok, donc t'es comme tous les gens. Non, je me mets juste une barrière. T'es triste quand la personne est devant toi, mais une fois que t'es chez toi, hop, les pieds sur le canapé. Alexis, je sais pas si j'ai bien fait ou pas de te recevoir parce que… Attends, tu veux qu'on arrête l'interview? Comment tu souhaites conclure cette interview? Comment tu as envie de la conclure? Je sais pas, je vous tous dessus, je vous en... Bonjour Alexis Villain, on s'était rencontrés il y a plus d'un an maintenant quand tu avais participé à l'époque au Prince et aux Princesses de l'amour saison 8. Tu étais le prétendant de Kéline, tu t'étais mis tout le casting à dos et Alix à cause d'une blague misogyne qui n'était pas passée à coup de carte bleue. Suite à ça, ton aventure elle s'était transformée pour toi et pour d'autres personnes qui évoluent avec toi en cauchemar. C'était ce qui ressortait sur les réseaux sociaux. Et quand tu as contacté mon équipe, mi-août, je crois, si je ne me trompe pas, tu nous as dit, voilà, j'aimerais m'exprimer parce que entre-temps, j'ai fait de la prison. Oui, j'en avais parlé sur Aja, on en avait parlé sur Aja également quand l'information était tombée. Et tu as dit à un membre de mon équipe avec qui je travaille, tu lui as textuellement dit, la télé m'a envoyé en prison. J'aimerais dans un premier temps te poser la question suivante. Comment la télévision peut être responsable de ton passage en prison? Et on va en parler en toute transparence, puisque tu as été condamné à 9 mois de prison ferme pour violence conjugale et 9 autres mois avec sursis probatoire. Pourquoi la télé t'a envoyé en prison? Bah, comme tu viens de le dire, tu me parles des histoires d'Alix, tout ça. En fait, la télé, c'est qu'ils font, ils te créent une image. C'est-à-dire que moi, la blague que j'ai fait avec la carte bleue, tout le monde a rigolé. Par contre, à l'antenne, quand les caméras tournent, c'est plus la même histoire. Donc, il faut créer des histoires. Donc du coup, je me suis transformé, on va dire, en le mec macho à la télé. Oui, mais on n'est pas condamné à 18 mois de prison parce qu'on a lancé une carte bleue dans les Princes de l'amour. Non, mais ça commence toujours par un petit phénomène, c'est comme l'effet boule de neige. Et ensuite de ça, bah, après la télé, en fait, comme je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis quelqu'un qui croit en l'amour, enfin, je suis quelqu'un voilà, de très franc, de transparent, bah, de mettre quelqu'un comme moi à la télé, bah, le problème, c'est que ça va attirer les mauvaises personnes. Et après, on n'a pas de filtre et tout le monde peut nous attaquer. Donc, ça m'a amené à des mauvaises rencontres et des mauvaises personnes qui ont voulu jouer avec moi et qui m'ont envoyé en prison. Alors ça, on rentrera dans le détail et le détail de la condamnation un petit peu plus tard. J'ai des vraies questions à te poser, Alexis, et qu'on soit d'accord ou pas avec le fait que tu t'exprimes. C'est un droit qu'on a tous en France de pouvoir s'exprimer. Non, pas le pouvoir de s'exprimer, pas du tout. C'est un droit qu'on a. Ah non, tous les 4 matins, je suis attaqué pour diffamation. Il n'y a pas le droit de s'exprimer. Si, on a le droit en France, on a la chance d'être dans ce pays-là justement pour pouvoir s'exprimer à partir du moment où ça reste dans le cadre de la loi. Oui, ouais. Ils jouent sur les mots pour faire ce qu'ils veulent. La diffamation, je pense que tu fais référence à Mister France. Il n'y a pas que ça. Mais on en parlera peut-être après. Quand tu dis « on n'aurait pas dû me mettre en télé », ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une erreur des casteurs, c'est une erreur de la production d'avoir mis un profil comme le tien en télévision. Tu n'aurais pas dû être en télévision? Tu n'aurais pas dû être exposé? Pas ce genre d'émission. Pas ce genre d'émission où on fait croire à des gens que c'est la réalité, alors que ce n'est pas du tout la vérité. Et encore aujourd'hui, je le vois bien, ils font tous leur faux sur les cheveux. Ils sont là à dire comment ça va, ça se passe bien. Quand ma mère est décédée, un mois après l'émission, ils étaient tous là à me dire ça va, surtout fais pas de bêtises.
En fait, ils s'en fichent de la vie des gars. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'émission se passe bien, que le retour et l'après-télévision se passe correctement, que les interviews se passent correctement. Mais à part ça, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils s'en fichent. Donc ça, je m'en suis rendu compte au fil des années, où en fait, les mecs, ils sont toujours là à dire comment ça va. J'ai fait le test, je leur ai dit que j'avais envie de refaire une émission, ce qui n'est pas du tout le cas, voir ce qu'ils allaient dire. Oh, t'inquiète pas, on va te mettre sur 2-3 castings. C'est des conneries, je sais très bien que c'est des conneries. Avec ce que j'ai fait, avec mon passage en prison, c'est sûr que les mecs, ils vont pas vouloir de moi. C'est sûr. Moi, je dis juste ça dans le sens où eux, ce qu'ils veulent, c'est leur image. Donc, ils mettent un peu n'importe qui, voilà, tout simplement. Et Quand tu dis « il », c'est qui? la prod, le casting, tout ça. Enfin, c'est complètement ridicule. Je vais pas cracher sur leur business, mais à un moment donné. Oui, mais voilà, pourquoi toi, ils auraient pas dû te mettre dans le programme? C'est la première fois que j'ai en face de moi Alors, je vais une dire un personne truc. qui a fait de la Alors, je vais télé-réalité dire un et qui truc. me dit, qui me dit, Alexis, qui me dit ce que tu me dis, qui me dit, on n'aurait pas dû me mettre dans ce Ouais, programme, mais- ça m'a envoyé Voilà, en prison. attends, je vais dire un truc que j'ai encore jamais dit à qui que ce soit à la télé. C'est-à-dire que, en fait, moi, quand j'ai fait les Princes de l'amour, déjà de base, je vais être le prince. Ça, faut être clair. Mais comme j'avais pas assez de followers, ils m'ont dit, on peut pas te mettre prince parce que t'as pas de followers. À l'époque, j'étais un clochard, j'avais personne. Donc j'ai dit, ok, bon. Donc du coup, je ne le fais pas. Donc il m'a dit, on te veut vraiment, parce que j'avais fait le buzz avec Mister France, j'avais, voilà. Oui, t'avais fait un bad buzz avec Mister France. Ah non, arrêtez de dire que c'est un bad buzz. Donc moi, quand j'ai eu l'OPJ au téléphone, et notamment ta copine Jessica Mazelange, C'est pas ma copine. oui, bref, qui avait dit, parce que quand j'étais en prison, on en a profité pour venir pour refaire du beurre sur mon dos, en se disant, oui, mais ce mec-là, les flics l'appelaient à l'époque quand il était chez moi. Elle, faut savoir que, bref, elle était juste jalouse parce que je l'ai quitté. Voilà, c'est dit comme... Alors, si on peut juste, Alexis, Oui, je vais à l'essentiel. revenir à la question que je t'ai posée, pourquoi tu dis la production n'aurait pas dû me mettre dans ce programme? Ils n'auraient pas dû me mettre parce que, justement, ouais, du coup, je m'étais arrêté là tout à l'heure, c'est que justement, comme je suis quelqu'un, comme je te disais, de trop sensible et quelqu'un de très ouvert, ça fait comment t'expliquer? Ça t'ouvre dans un milieu qui n'est pas adapté à tout le monde. C'est-à-dire que moi, enfin, beaucoup de gens sont hypocrites, beaucoup de gens, et moi je suis quelqu'un de sincère. Je ne supporte pas les faux culs, etc. Je suis quelqu'un d'impulsif, ça peut se voir. C'est-à-dire que ça peut avoir un impact, ça a pu avoir un impact négatif sur toi? Bien sûr, au moment où j'étais en train de perdre ma mère, je l'ai perdue un mois après l'émission de télé. Personne m'a soutenu, j'avais tous les réseaux qui me tombaient dessus, plus les diffamations à droite à gauche que tous les mecs c'est des rageux. C'est étonnant quand même. Je peux me permettre un avis? Vas-y. Je trouve ça très étonnant qu'une production, et j'espère que tu te vexeras pas, te mette dans un programme, en l'occurrence Les Princes de l'amour, après tout ce qui s'est passé avec Mister France. C'est-à-dire que c'est en gros, t'as fait des polémiques sur Mister France, tu brûles ton écharpe sur les réseaux sociaux. Génial, parfait, on va mettre ce mec dans Les Princes de l'amour. Ouais, moi au début je voulais pas les clasher pour ça. Mais moi ce qui m'a beaucoup blessé à l'émission, c'est que les princes et princesses avaient droit à leur téléphone tout le long de l'émission et que moi on me l'a interdit alors que ma mère est en train de mourir. C'est pour ça que j'ai demandé de partir. Ça m'a... J'ai cru que j'allais les tuer. Les mecs, ils arrivent, ils me disent t'as pas le droit de téléphone. Donc ils m'ont accordé 20 minutes par jour de téléphone pour que je puisse appeler ma mère qui était sur son lit de mort. Et à côté de ça, les princes et machins, ils avaient leur téléphone. Pour les placements de produits, Mais on est où en fait? entre autres. Non mais c'est des malades. En quelle année tu fais ça? Donc moi je leur ai demandé de partir. Oh, on attend un peu, t'attends un peu. Non, je pars, point final. Ils ont fait une scène où Kéline me quitte, et je pleure, voilà, je fais leur buzz, je leur fais leur petit truc comme ils veulent. Je fais ma petite scène de ménage, je m'en vais, puis basta. Je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Ah, c'est aussi simple que ça. Tu parles beaucoup de ta maman sur tes réseaux sociaux. J'ai Bien remarqué sûr. que c'est normal, c'est omniprésent. Tu me dis si mes questions sont cons, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de question conne. Je me vexerai pas. Perdre sa maman, ça doit être une des pires choses qui puisse arriver. Tu étais très proche de ta maman. Tu fais pas le deuil. Tu n'arrives pas à faire le deuil. Non. Et c'est normal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dans cet état-là. C'est-à-dire que moi, dans ma vision de l'amour, je vois qu'une sorte d'amour. C'est l'amour entre une mère et un fils. C'est-à-dire que c'est un amour inconditionnel, il n'y a pas de mensonge, c'est transparent et je sais pas en fait, ça s'explique pas. Donc c'est pour ça que j'ai autant de mal à trouver une fille, on va dire, correcte dans mon sens. C'est-à-dire que il y a toujours, je sais pas, une part de jalousie, une part de méfiance, une part... Et moi, je n'ai jamais compris en fait ce genre d'amour-là. C'est-à-dire que moi, j'ai pas connu. Enfin, j'ai jamais connu un amour malsain. C'est-à-dire que tu ne comprends pas la jalousie, Je tu ne comprends comprends pas. pas les questionnements, Je ne comprends pas. tu ne comprends pas Je le comprends fait pas. que la possessivité. Je comprends pas.
Moi, quand je suis avec une fille, j'ai entièrement confiance, c'est 100% confiance. Il y a rien, en fait. Il y a pas de... Et j'ai jamais compris Donc, la différence d'amour qu'il peut y avoir entre une femme et un homme avec sa mère. donc tu es perpétuellement rattrapé par ce sentiment, cette Bien affiliation sûr, parce que d'une mère à son fils. ma mère était une femme parfaite. Pour moi, c'était la femme de ma vie. Ça, c'est clair et net, ce sera toujours la femme de ma vie. Et je ne comprends pas comment les autres femmes ne peuvent pas être comme elle. Est-ce que tu es suivi, Alexis? Avant, je te parle d'avant la condamnation et j'espère que tu ne le prends pas comme une insulte Non, 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 mais... parce que Ça m'énerve ça parce que on me dit voir des psys, tout ça, mais c'est les pires, c'est ceux qui ont le plus de problèmes dans leur vie. Je parle en bonne il n'y a connaissance. pas que des psys. Qui ça? Il y a des accompagnements holistiques, Oh lolo, j'ai pas le temps avec ces trucs de il y a clochard, des, moi. il y a Non, des c'est bon. énergéticiens. J'ai autre chose à faire. Hein, Non, mais c'est vrai, il y a des acupuncteurs, Non, mais quand j'ai besoin de parler, j'invite il y des a des filles. sophrologues. Il y a des sophrologues. Ouais, bon, tout ce que tu veux. Moi, je vais au restaurant, j'invite quelqu'un, je parle de ma vie, ça me fait du bien. Au moins, j'ai une opinion de quelqu'un de neutre, pas quelqu'un qui est dans mon entourage, parce que c'est toujours dans le sens de la personne. Donc ça m'intéresse pas. Mais d'avoir je sais pas, des avis de personnes autres, extérieures, ça me fait avancer. Mais bon, en fait, ça me fait avancer dans le sens où je m'enterre dans ma façon de penser, je sais très bien que je ne changerai pas. Ok. Donc, dernière question par rapport à la production et par rapport à ce que tu nous as dit, la télé m'a envoyé en prison, par rapport à ton profil psychologique, par rapport au contexte que tu étais en train de vivre, pour toi, c'était une erreur de t'avoir mis dans une télé-réalité. C'est ça que je comprends. À ce moment-là. Pas par rapport à ma mère, c'est juste, ils connaissent pas le profil de la personne. Moi, ils m'ont dit, oh, tu peux rencontrer l'amour, nanana, nanana. Et là, je vais le dire devant tout le monde, c'est que quand moi je suis arrivé, j'étais le seul à savoir pour qui j'allais. Sinon, je refusais de faire l'émission. Donc, c'est pour te dire qu'ils me voulaient vraiment. Et moi, ils m'ont dit, bah, écoute, choisis la fille que tu veux. Ils m'ont présenté des filles et j'ai choisi la plus jolie qui était sur Instagram, c'était Kéline. Bon, en vrai, elle est claquée. Et du coup, bah. Elle est très belle, Kéline. Elle est très belle, je l'ai vue en vrai plusieurs fois. Tu changeras tes lunettes. Mais bon, ça à la rigueur, on c'est s'en un jugement de fiche. valeur, on s'en fiche. C'est personnel. Mais je veux dire par là, enfin, je sais pas, quand je suis arrivé, quand j'ai su que les autres ne venaient pas pour leur. Ils ne savaient pas pour qui ils venaient, là j'ai compris que c'était qu'un jeu. J'étais trop con, j'étais naïf. Et j'ai dit, ouais, en fait, moi je fais 7 heures de route, et en fait on m'annonce que c'est juste du jeu. Donc j'ai dit, moi je veux partir. T'avais vu un psy avant d'intégrer l'émission? Ouais, au téléphone, l'autre tombe amoureuse de moi, tu veux que je fasse quoi? Je me suis dit, quoi, on peut rien dire, enfin. Bah, il t'a dit quoi, le psy? C'est quoi les questions qui te sont posées? Parce que le psy, pour une émission de télé-réalité, il est censé juger si t'es apte ou pas. Je sais Pour la pas, vie tu en vas bien, tu collectivité, brosses pour les être avec d'autres dents. candidats, pour pas les mettre en danger. Non, mais c'est bon, à part des questions, dire tu sais compter 2 par 2, là c'est ses chaussures, c'est tout ce qu'il te demande. Hein. Non, je suis persuadé qu'on t'a pas demandé comment on l'a ses chaussures. Qu'est-ce qu'on t'a posé comme question? Honnêtement, je sais plus, ça fait 2 ans. Entre-temps, il s'en est passé des choses. Tu te souviens plus? Non, en tout cas, c'était très facile. Enfin, n'importe qui peut rentrer en télé. Enfin, c'est très facile de manipuler quelqu'un, c'est très facile de dire ce que tu veux. Tu te considères assez stable pour intégrer une télé-réalité? Et je dirais pas ça, mais je suis quelqu'un de très lucide. Je vois les choses, je comprends vite les choses, et bon, je vais pas me vanter non plus, mais je pensais d'être au-dessus de la moyenne, en tout cas, de ceux qui regardent et ceux qui font cette émission, parce que je me rends compte que, après la sortie, qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient « Ah, mais c'est vrai, t'as vraiment pleuré pour Kéline ?» Je vais leur dire « Mais vous êtes débiles ou quoi? La télé, c'est de la télé. » Alors, ok, on n'a pas des textes, mais ils te mettent dans des situations. Voilà, il te met dans la situation, il dit « Ah ben lui, je sais pas, il faut prendre un exemple, lui a couché avec un tel, va le voir, nanana. » Voilà, donc ils savent très bien ce qui va se passer. Donc les gens sont un peu naïfs. Et moi, j'ai compris ça tout de suite. Sur ça, j'ai voulu partir de ce cadre-là. Sauf que ça m'a suivi. Et comme je croyais vraiment à l'amour, et comme ma mère venait de mourir, j'avais besoin d'affection, donc j'ai laissé la porte ouverte à beaucoup trop de personnes. Tu as été condamné à 9 mois de prison ferme pour violence conjugale et 9 autres mois avec sursis probatoire, avec une obligation de soins, interdiction de port d'armes et de contacter également la victime. Pourquoi 9 mois ferme et tu n'en as fait que 6, me semble-t-il? C'est-à-dire que dans le contexte, dans la petite ville où je suis, quand j'ai été jugé à Paris, on a dit que pour ce que j'avais fait, pour une gifle, jamais j'aurais été en prison. Par contre, dans une petite ville où je suis déjà connu, ça prend des proportions énormes. Et comme j'avais fait de la télé, ils m'ont dit on va montrer l'exemple. Enfin, il est dit que ta petite amie a été retrouvée chez toi avec des contusions au visage et au cou. Les flics, quand ils sont venus, ils ont monté toute une enquête contre elle. C'est une amie donc, de la victime qui aurait été alertée par un message et qui aurait prévenu la police. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que du coup, comme moi j'avais déjà des enquêtes, etc. auparavant,
c'est que du coup, il m'avait dans le viseur. Il faut reprendre le contexte. J'avais 26-27 ans, j'avais 6 sociétés, voilà, j'étais quelqu'un d'assez connu dans mon coin. J'avais mes maisons, j'ai réussi à sortir du système. Financièrement, j'ai réussi à... Voilà. Qu'est-ce que tu entends par sortir du système? Bah, aujourd'hui, je me lève à l'heure que je veux. C'est pas la télé qui me l'a donné, parce que tout le monde pose cette question-là. La télé m'a rien apporté, hormis augmenter un peu ma visibilité et monter un peu mes sociétés. Enfin, au niveau de la visibilité, mon chiffre d'affaires donc, et c'est comme ça que j'ai vendu. Donc je me suis servi un peu de cette télé-là pour augmenter de 35% mon chiffre d'affaires. D'accord, très bien. Mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur ce pourquoi tu as été condamné Oui, à 9 mois de prison. Toi, tu dis à Paris, j'aurais jamais fait de prison pour une gifle. Une gifle, déjà, c'est déjà trop grave. Mais quand on entend que ta petite amie, elle avait plein de contusions au visage et au cou, c'est plus qu'une gifle. Bah, alors déjà d'une, tu es dans les médias, tu sais très bien qu'on raconte des conneries. Ça, c'est que des conneries. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est simple. Donc la fille, du coup, on se dispute, elle se jette sur moi. Donc déjà d'une, c'est un réflexe. J'ai pas été la voir pour la gifler. Elle se jette sur moi, je gifle. Au final, elle se calme. On dort ensemble. Le lendemain, elle me dit je m'en vais. Je dis oui, tu t'en vas. Elle appelle sa copine, sauf qu'elle n'avait pas de permis. Donc sa copine dit ben, je vais pas faire 4 des rues pour venir te chercher. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé la police. La police, ils ont dit, ben, on va pas venir chercher, on n'est pas taxi. Séverine a fait, ah ben du coup, il l'a tapé. Mais comme ça faisait 2 ans que les mecs m'aimaient pas, nanana, là-bas où j'étais, ils en ont profité pour me foutre en tôle. Donc les histoires de confusion, tout ça, ça c'est totalement faux. Parce que déjà, la fille, elle a jamais rien dit. Enfin bref, elle n'a jamais porté plainte. Moi, j'étais pas au jugement, mais dans les faits, tu as quand même pris 9 mois de Oui, prison et ferme. le jugement, c'est du théâtre. C'est-à-dire que moi, j'y étais. Hein. Faut être condamné, faut y être. Je veux dire, par là, la fille, la juge, elle me regarde. Alors déjà, je la traite de mal baiser, donc je savais très bien que j'allais être condamné. T'as quoi, pardon? Je t'ai traité de mal baiser. La juge? Je pouvais pas me défendre. C'est-à-dire qu'elle me dit, Monsieur Villain, si vous n'aimez pas la fille, vous avez qu'à la foutre dehors. Je dis, mais je suis chez moi. Je fais comment? Donc je la fous dehors, c'est de la maltraitance. Si je la fous dehors de chez moi, c'est de la maltraitance. Si je la garde chez moi, c'est de la séquestration. Vous voulez que je fasse quoi? Ah oui, oui. Donc ils ont pris des SMS. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont jugé tout de suite dans la foulée. Comme ça, j'ai pas le temps de prendre un avocat. J'ai pas eu le temps de rappeler la fille pour qu'elle vienne témoigner pour dire que c'était pas vrai. J'ai pas eu le temps de prendre les témoins qui étaient donc mes amis, mon petit frère de 13 ans, qui était ce jour-là aussi dans la maison, qui a pu voir les choses. Ils ont tout fait comme ça, bouffe, en dessous du tapis. Ils m'ont T'avais jugé. pas d'avocat? Un avocat commis d'office. Le mec ne sait même pas dire son prénom. C'est Mais bon. pourquoi t'as pas eu le temps de prendre un avocat? Parce qu'en fait, c'est simple, la justice française, c'est qu'elle m'a dit, est-ce que vous voulez être jugé avec... bref, préparez votre dossier. Et je dis oui. Donc on sait comme ça de mettre en mandat de dépôt. Un mandat de dépôt, ça peut durer 1 an, voire 2 ans. Ok? Donc ça veut dire que si j'acceptais d'être jugé plus tard et d'organiser mon jugement, ça prenait peut-être 1 an, c'était sûr. Donc j'allais rester un an. On sait que c'est long, la justice Ouais, française. mais attends, j'allais rester 1 an en tôle. Donc j'ai dit à mon avocat, ok, quitte à être jugé pour violence conjugale, je ne sais quoi encore, qu'ils vont m'inventer, je prends ma peine, je fais ma peine de 5-6 mois et je me casse. Mais pour aller comme ça direct d'office 1 an en tôle, Alexis, Ouais. est-ce que tu conçois qu'il faut quand même avoir fait quelque chose Bah non, c'est ça le problème. d'assez grave, Bah non. d'assez lourd pour justifier c'est pour ça que je d'aller suis en là. prison? C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'avais mon casier judiciaire était vierge. Il n'y avait rien. Au pire des cas, quoi, une gifle, c'est quoi? Une amende, du sursis, je sais pas. C'est très grave une gifle. C'est pas drôle. Ça dépend de la gifle que tu mets. C'est pas drôle, Alexis. Si je te fais la même gifle, tu vas rien avoir. Hein. C'est bon, faut arrêter les conneries. Non, merci. Quelqu'un se jette sur toi, tu vas faire quoi? Vas-y, tapez-moi. Non, C'est comme la juge, elle me dit, faut se laisser faire. Mais tu crois, attends, l'autre, elle a un couteau, je elle va me n'ai tuer. pas envie que je n'ai pas envie que ta phrase elle soit sortie du contexte, Ouais. qu'elle soit mal interprétée ou qu'elle puisse résonner dans les oreilles de quelqu'un comme une Oui, gifle, c'est pas grave. Une écoutez gifle, les c'est gens, grave. une gifle, c'est pas bien, la violence, c'est pas gentil. Bah non, bien sûr que non. Bah bien sûr que non. Mais certaines personnes, des fois, voilà quoi. Quand on est attaqué, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, il faut se défendre, c'est tout. Donc il y a eu également une obligation de soins, interdiction de port d'armes et de contacter la victime. Obligation de soins, c'était pendant ton emprisonnement, après? Ah oui, donc moi, pendant l'emprisonnement, je détestais rester dans ma petite chambre. J'aimais bien aller à la cour de récréation, tout ça. Du coup, bah, j'allais voir des psys, etc. Bon, c'était bien, on rigolait bien, mais ils m'ont jamais déclaré fou. Enfin, au contraire, il était d'accord avec moi, le mec. C'est-à-dire le psy? Ouais. Ça se passe comment quand on a des rendez-vous médicaux en prison avec un psychologue? Bah, c'est comme là, il m'appelle, je viens, on discute, on rigole, et puis par contre ça dure 50 minutes, après tu retournes dans ta chambre.
Et c'est 3 gars dans 7 mètres carrés. Voilà. Et t'as qu'1 heure de promenade par jour. Voilà. Sur 24 heures, t'es 23 heures en cellule. Je t'en parlerai un petit peu plus Ouais, tard. bah ouais, Et c'est intéressant. je voulais revenir justement sur le jugement. Interdiction de port d'armes. Pourquoi? T'avais une arme ce jour-là? Ah, ça se voit à ma gueule, je suis un mafieux, non? Je ne sais pas, moi. Je sais Vous êtes pas. des grands malades. Non, ce qu'ils ont fait, en fait, ils Non, ont... je suis pas malade. Moi, je pose des questions. Excuse-moi. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils, pour me mettre en prison, ils ont tout fait pour trouver des preuves. Donc, ils ont fait une perquisition, parce qu'il n'y avait rien à faire dedans. Voilà. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été dans la cuisine. Ils ont pris un couteau de cuisine. Il y avait un peu de sang dessus. Mais c'était mon sang. C'est quand je mets ma main dans les couverts, voilà, enfin, ça râpe mon doigt. Et du coup, ils ont pris ce couteau-là, ils se disent, ah ouais, bah, du coup, c'est une arme. Vous avez une arme chez vous, c'est interdit. Donc, ils ont rapporté ça au jugement pour dire, ah ouais, mais en plus, il est armé. J'ai dit, écoutez, vous pouvez faire toutes les analyses que vous voulez, c'est mon sang. J'ai dit, vous faites ce que vous voulez, c'est moi. Attends, à un moment donné, il faut être lucide. Elle a dit, on n'a pas le temps pour ça. Il savait très bien, il savait très bien. En fait, ils ont accumulé plein de trucs pour me dire, ben voilà, finalement, celui-ci, c'est un petit voyou, il faut l'envoyer en prison. Interdiction de contacter la victime. On est bien d'accord que ça, c'est quelque chose que tu respectes? Bien sûr. Je suis très sérieux dans ma question. Bien sûr. Je suis très sérieux dans ma Bien question, je sûr, le moi répète. aussi, je suis très sérieux. Bien sûr, ça veut rien dire, Alexis. Oui, je ne contacte pas la victime, blablabla, blablabla. Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que tu respectes ce point-là? Écoutez, on va pas parler de ça. Oui, je respecte ce sujet, je sais pas quoi. Tu as des remords, tu as des regrets, tu culpabilises parfois? Je regrette d'avoir été trop gentil. Parce que c'est des mecs comme moi qu'on fout en tôle. Parce que les mecs qui font vraiment du mal, les mecs qui tapent vraiment les gens, les mecs qui sont vraiment violents avec leurs femmes, j'en connais, ils vont pas en tôle. Les filles ont peur d'eux. Par contre, les mecs comme moi qui étaient trop gentils, qui laissaient trop faire les choses, ah ben on se fait niquer. Donc à un moment donné, ça passe plus. Je regrette d'avoir été trop gentil. J'ai lu que cette violente altercation, elle aurait éclaté à la suite d'une dispute dans le couple, puisque c'est pour violence conjugale que tu as été condamné. Et en introduction, tu me disais que tu avais beaucoup de mal avec la jalousie, avec cette émotion, que c'était une émotion que tu ne comprenais pas venant d'une femme, parce que tu me parlais de ton lien, de la filiation entre une mère et un fils, où il n'y a pas ce sentiment de jalousie, et c'est vrai de façon générale. Est-ce que tu penses que s'il y a eu de la jalousie, ça aurait pu provoquer une réaction inhabituelle chez toi? Peu importe. Peu importe en fait ce qui se passe. Si je suis impulsif, c'est... La raison, elle est très simple. C'est que comme je te dis, moi, comme je me trouve, on va dire, très clean et parfait dans mes relations, je ne peux pas supporter qu'en face, ça soit pas le cas. C'est tout. Les crises de jalousie, je les comprends pas. Je peux pas les comprendre. Moi, quand je suis avec une femme, j'ai jamais trompé aucune de mes copines. Alors les filles, c'est des malades aujourd'hui. Dit que je parle avec une fille, c'est ah gna t'es un fake. Oh toi, tu dois tromper tes copines. Mais je vous emmerde en fait. Je vous pisse dessus. À un moment donné, moi, enfin, qu'est-ce qu'elles veulent en fait? Je leur chie dessus, c'est plus respectueux. J'ai jamais trompé une de mes copines. Elles n'arrivent pas à comprendre qu'un mec beau gosse, riche, intelligent, nanana, tout ce qu'elles veulent, puisse être clean et ait envie de construire une vie de famille. Elles n'arrivent pas à comprendre ça. Donc bien sûr que je ne peux pas comprendre la jalousie, je ne peux pas comprendre certaines choses quand je sais que moi, je suis clean. Pourtant, lors de l'audience, tu aurais prétexté... T'étais là à l'audience? Tu aurais, c'est ce Ok. que je viens d'utiliser, Ok. le conditionnel, Alexis, si tu m'écoutais, tu aurais prétexté souffrir de dépression pour justifier quelque part l'altercation. Ah, c'est pas pour justifier quoi que ce soit. Comme j'ai dit à la juge, j'ai dit écoutez, vous jugez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Même l'avocat, la seule chose de bien qu'il a dit, c'est ça. Il juge quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que moi, je venais de faire de la télé, donc j'étais très médiatisé. Ils en ont profité pour me foutre en tôle. Ensuite de ça, je venais de perdre ma maman. Donc j'étais bien sûr pas bien dans ma vie. J'avais besoin de voir quelqu'un. Pas de me foutre en tôle. En fait, ça a empiré en fait. La personne que j'étais a empiré en me mettant en prison. Ils sont malades, ils Mais comprennent pas. je t'ai demandé, Alexis, tout à l'heure, si justement tu voyais quelqu'un et tu m'as dit que ça servait à rien Maintenant, avant la prison. Maintenant, ça sert à rien. Maintenant, ça sert à Maintenant, rien. ça sert plus à rien. Pourquoi maintenant ça C'est sert fini. plus à rien? Ah bah attends, ils ont détruit ma vie. Aujourd'hui, on me demande de dire pardon pour un truc que je n'ai pas fait. Je vous emmerde, en fait. Ils ont pris ma liberté, j'ai perdu 400 000 euros, j'ai perdu 3 sociétés, j'ai perdu ma liberté d'expression et ma liberté parce que je peux plus sortir du pays, quoi que ce soit. Ce que tu veux dire, c'est que t'es Et sorti... les filles ont peur. Pourquoi tu peux plus sortir du pays? Parce qu'eux, ils ont trouvé des trucs, des contextes pour pas que je sorte encore, là. Donc t'as interdiction de quitter la France? Ouais, parce que moi, je voulais monter mes sociétés à l'étranger.
Et comme ils veulent que je fasse du business en France pour niquer mes impôts, ils veulent pas que je sorte du pays. On est tous logés à la même ancienne. Bien sûr, mais moi c'est hors de question. Sauf ceux qui s'exilent à Dubaï. Il n'y a pas que Dubaï. Mais bon, bref, j'attends les 2 ans et après je me casse. Ce que tu veux dire, c'est que tu ressors de ces 6 mois de prison ferme encore plus détruit qu'avant? Ah bah bien sûr. En fait, la prison, ce qu'il faut savoir, ça n'aide pas les gars. Ça les détruit. Ça détruit les mecs. Tu vois ce que j'ai vécu, c'est un truc de fou. Et les mecs, déjà, alors déjà, je vais pas les défendre, hein, mais voilà, c'est déjà des mecs qui n'ont pas eu de chance dans leur vie. Souvent, ils ont des passés pas ouf. C'est des gens qui se sont fait tabasser, violer toute leur vie. Enfin, voilà, ils n'ont pas des super vies. Et en pire de ça, au lieu de les aider, l'État, la justice, les fout en prison. Ok, il y a des choses impardonnables, ça c'est clair. Mais des fois, il y a des mecs, des petites bricoles pour survivre, ils vont vendre 2-3 trucs, et on les met en prison pour 4 ans. Le mec, il ressort, il est mort. T'étais avec quel type de profil, toi, en prison? Le problème, c'est que j'étais avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est une maison d'arrêt. Ça, c'est une plateforme. C'est entre ceux qui ont pris 20 ans, ceux comme moi qui ont pris 6 mois, donc avec toute petite peine, et ceux, voilà, qui... Donc t'as des tueurs, des violeurs, t'as tout. Donc tu mélanges avec tout le monde. Tu flippais? Non. Parce que je suis peut-être fou, j'en sais rien, mais non. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, ce qui m'a sauvé, déjà, j'ai fait une batte avec 30 mecs. Donc s'ils me voient, ils penseront à moi, en promenade. Parce qu'il n'y a pas de douche, hein, faut le savoir. Et donc moi je me douchais dehors, la serviette tombe et du coup ça gueule parce que voilà, il faut pas être cul nu dans la cour de récréation. Pourquoi? C'est très, on parle souvent, on demande souvent la question de est-ce qu'on se fait violer en prison, etc. Il n'y a pas de ça, hein. Ça c'est dans les films. En tout cas là où j'étais, il n'y a pas. Au contraire, c'est très mal vu. Donc voilà, c'était très respectueux vis-à-vis de ça. C'est juste que moi du coup je me douchais et comme c'était très fermé la cour, c'est genre 80 mètres carrés même pas. Du coup, la balle me touche, la serviette tombe, du coup, je remets la serviette, du coup, ça énerve tout le monde. Effet boule de neige, ils voulaient faire les cow-boys, ils faisaient tous les cow-boys, ouais, nanana. Du coup, j'ai fait une batte contre 30 mecs et ils ont arrêté la promenade et pour ça. Mais je me suis pas démonté. Et un mec, d'ailleurs, j'ai perdu 2 dents là-bas, j'ai dû les refaire parce que j'ai dû me battre. Le gars, il est arrivé, il m'a dit écoute, ici, vu la gueule d'ange que t'as, bah, c'est soit tu te bats tout de suite, ou soit bah, tu fermes ta gueule et tu t'es à 4 pattes pendant toute ta détention. En prison, c'était un handicap, ton physique? Ouais. Bah ouais, ce qui m'a sauvé, c'est le fait que j'ai fait de la télé. Donc ok, la télé, ça m'a envoyé en prison parce que ça m'a surmédiatisé et du coup ça m'a mis dans le ravin. Mais quand j'étais dans le ravin, et les gars m'ont protégé, enfin les grosses têtes d'affiche, en me disant toi je t'aime bien, j'aime bien ce que tu dis, t'es quelqu'un de sincère, ça se sent là. J'ai vu ce que t'as fait à la télé, j'ai adoré. C'est paradoxal. Ouais. Mais après ils me connaissaient, enfin il y a eu d'autres trucs. Il y a aussi mes réseaux, il n'y a pas que la télé, parce que je suis resté que 2 semaines au final. Mais voilà, j'ai dans le monde du vélo, enfin tout ça, il n'y a pas que la télé. Et du coup, ils m'ont protégé. Donc je savais pertinemment qu'il ne me serait rien arrivé de grave, on va dire. Même s'il y a des bagarres, tout ça, mais voilà. Mais c'est populaire la télé-réalité en prison? Ah bah oui, il y a que ça. Imaginez-vous, 7 mètres carrés. J'avais le lit là, j'avais les shots là. Voilà, il n'y a pas de douche. Il y a une toute petite télé. On est 3 gars à regarder la télé pendant 6 mois. Vous croyez vraiment, les gens ils se disent oh, il va ressortir, il va se poser les bonnes questions. Ça détruit un mec. Surtout quand il va et que tu te sens innocent, parce que moi je suis clairement innocent. Il y en a beaucoup qui se sentent innocents. Alors ils sont tous innocents en prison. Ben oui, c'est ce que j'allais te dire, Alexis. Ils sont tous innocents. Mais par contre, c'est vrai qu'il y en a certains, franchement, ils n'ont pas eu de chance. Il y en a certains, il y a des histoires un peu. Voilà. Mais moi, en tout cas, pour ma vision et ma vie, en tout cas pour moi, je dis ok, j'ai peut-être giflé quelqu'un par réflexe parce que c'était sur moi. Est-ce que ça mérite 18 mois de prison ferme? Pas du tout. Parce que quand j'étais en prison, je tombais sur des mecs qui avaient tué leur femme. C'était marqué la même ligne. Violence conjugale. J'ai attendu, moi j'ai giflé, c'est marqué violence conjugale. Toute ma vie, je vais te traiter comme un connard qui tape les gens. Et le mec que toi t'as tué, c'est tapé violence conjugale. Sauf que la différence entre lui et moi, c'est que lui n'est pas connu. Donc lui, il va sortir de la prison, il peut s'inventer une vie. Hein. Il fera ce qu'il veut pour faire ça avec n'importe qui. Mais comme tu dis, Alexis. Moi, je ressors toute ma vie, ils ont brisé ma vie. Laisse-moi juste finir. Oui. Toute ma vie, ils ont brisé ma vie. C'est-à-dire que moi, maintenant, dès que je vais rencontrer quelqu'un, ils savent tout de suite. Ah ouais, mais toi, t'es le mec. Regarde, même toi, tu dis des trucs sur Internet, c'est totalement débile. Ils ont voulu vendre leurs papiers, ils ont pris le téléphone de la fille, ils ont surdimensionné tout ce qui s'est passé. Et voilà. Je te cache pas que je peux te dire vraiment ce que je pense. Bah non. Je peux ou pas? Vas-y. J'ai hésité à te recevoir. Ouais, mais ça m'étonne pas.
J'ai hésité. Hmm. J'ai hésité et puis je me suis dit, bon, il a purgé sa peine. Oui. Il a la liberté d'expression dans notre pays, il a le droit de s'exprimer. Donc, ok, il a émis le souhait de venir à ma rencontre, donc je vais le recevoir. Ok. Ça te surprend ou pas, le fait que j'ai pu hésiter? Ça me surprend pas, mais ça me conforte dans l'idée que t'es comme tout le monde. Mais t'es là Ali. pourtant, t'es là pourtant. Oui, mais t'as hésité. Oui, mais c'est Parce que si pas, vraiment c'est pas humain d'hésiter? Bah, si tu me connaissais. Mais non, je te connais pas. Ah bah je sais pas d'ailleurs, tu m'as dit que tu me connaissais. Non, je te connais, t'es venu une fois en interview quand t'as fait Voilà, les Princes de l'amour. voilà, ok. C'est pas connaître Mais les quelqu'un. personnes qui me connaissent savent très bien qui je suis, savent très bien que je suis quelqu'un de très droit, de quelqu'un de correct, de très gentil. Il faut pas abuser, mais ils savent très bien que tout ce qui se raconte sur les réseaux, quoi que ce soit, tout est surdimensionné. Donc j'imagine que si tout est faux, tu vas entamer des procédures pour demander réparation et justice. Vous voulez quoi faire contre la justice française à un moment donné? Voilà, moi j'ai eu mon karma. Mon karma, il est fait. Pourquoi t'as pas envie de te rendre justice? Je me suis rendu justice. Légalement? Pose pas de questions comme ça. Pourquoi? Parce que, on va dire que je crois au karma et je suis le karma. Donc je crois en moi. Voilà, c'est tout. Mais voilà, on va dire qu'une personne haut placée qui a voulu me mettre en prison, donc détruire mon couple et détruire mes sociétés, par jalousie. Comme par hasard, sa femme est tombée amoureuse de moi. J'ai une relation avec sa femme. Et du coup, ils sont en train de divorcer. Voilà. Je ne dirai pas son nom parce que je le respecte et je respecte sa carrière. Mais voilà, c'est comme quand même, le vie est bien faite. Le karma est bien fait quand même. On dirait que tu jouis de cette situation. Je ne jouis pas parce que je sais très bien qu'il fait tout pour essayer de me remettre en prison. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Je me dis quand même, s'il est un minimum intelligent, le mec, il va peut-être pas me remettre en prison parce que s'il fait ça, il aura une mauvaise. Parce que là, c'est sûr que le nom sortira. T'as peur de retourner en prison? Si j'y retourne, il n'y aura aucun retour. C'est-à-dire? On ne peut pas, on ne peut pas battre quelqu'un qui a tout perdu. C'est-à-dire que là, j'ai encore mes frères et sœurs, il faut que je m'occupe d'eux. Voilà, j'ai mes sociétés, enfin j'ai encore une société, j'ai des maisons, des locataires, voilà, j'ai quand même des gens à soigner. Mais s'ils me renvoient en prison, je ne serai plus un gentil. Je serai bien un petit voyou. Là, c'est fini. Là, il n'y aura plus le Alexis gentil qui prendra le temps de discuter, le temps de dialoguer avec toi, nanana, nanana. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils m'envoient en prison. Un mec comme moi, qui a de l'argent, qui a de la tchatch, etc., tu l'emmènes en prison, c'est sûr que je vais me faire des mauvaises relations. Aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je connais voilà, des gens pas trop fréquentables, enfin, d'après ce que vous dites, qui sont capables de faire plein de choses. Moi, j'ai rien dit. Non, mais les gens en général. Donc, c'est ce qu'ils comprennent pas. C'est qu'en mettant en prison, ça fait tout l'effet inverse. Et s'ils continuent allez, à me dénigrer tous les jours, à me harceler, parce que je sais ce qu'ils font, voilà, d'après certaines personnes, je suis suivi d'après certaines personnes, on demande à la femme de la personne haut placée de porter plainte contre moi pour violence, justement pour me foutre en prison. Tout ça par jalousie. C'est grave. Donc c'est-à-dire que moi, je ne peux pas accepter ça. Donc soit on me laisse tranquille, et je laisse tranquille les gens, et si on m'attaque, je dois répondre. On ne peut pas foutre en taule quelqu'un qui a niqué la femme de quelqu'un. Tu parlais de tes frères, ta famille, tes proches. Comment ils l'ont pris ce passage en prison? Comment ils t'ont accompagné? Au début, ils étaient choqués. Enfin, bah, personne n'y croyait, hein, ce qui est normal. Moi, elle est en prison. Moi. Et en sortant, ils ont bien vu que bah ouais, j'étais un autre mec. Donc voilà. Donc ils ont bien compris que ça m'avait pas du tout arrangé. Mais aujourd'hui, moi c'est simple. Une chose est sûre, c'est que je suis toujours là pour eux. Hein. Mais moi je me laisse encore 2-3 ans. Et après, bah, j'achète le château pour ma maman. Donc je t'avais promis. Ta maman qui n'est plus là. Qui n'est plus là du coup. Oui, c'est bien de le préciser. J'ai changé de nom. Maintenant j'ai pris le nom de ma maman. Donc je m'appelle plus Alexis Villain. D'accord, pardon alors. Je m'appelle Alexis de Descanvel du coup. D'accord. Donc j'ai pris son nom.
T'as fait les démarches Ah ouais, nécessaires? bah depuis le premier, là, le 22 juillet, je crois, non, le 1er juillet 2022, on peut changer de nom et prendre celui de notre mère ou de notre père, bref. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et donc là, je suis en train de faire tout ce qu'elle m'a demandé. Et si moi, d'ici 2-3 ans, je ne retrouve pas l'amour parce que sans ça, moi, je peux pas vivre, sur ça, peut-être que je vrille, etc., que tout le monde a peur, j'en sais rien, bah, j'achète mon château, j'écris mon deuxième livre dedans, et je me pends, puis voilà. Puis fin de l'histoire, puis comme ça, on arrêtera de dire, oh, le petit mini, il est méchant, lui, gna gna gna. Tu peux pas dire ça. Bah si, Tu peux pas le penser. pourtant je le pense. Ça fait Enfin, déjà 2 ans que je le pense. Je suis personne de t'interdire de penser Ah, à quoi que faut ce comprendre soit. un truc, faut comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, ma mère est décédée, pour moi, c'était toute ma vie. On m'enlève ça. Ensuite, la même année, la femme que j'aimais, donc une autre, enfin pas ma mère, mais une autre femme, j'étais fou amoureux d'elle, m'abandonne. Parce qu'elle s'est dit, j'arriverai jamais à supporter la perte de ta maman, je sais très bien que tu tenais trop à elle. Je perds ma mère, je perds ma copine, je pensais faire ma vie avec, et je vais en tôle. Mhm. Donc moi, c'est bon à un moment donné, de toute façon j'ai vécu tout ce que je voulais vivre. Je voulais être champion dans le vélo, j'ai été champion. J'ai voulu écrire mon livre, j'ai écrit mon livre. J'ai voulu monter mes sociétés, j'ai monté mes Moi, ça sociétés. me. C'est bon, j'ai plus rien à faire en fait. Je, Tu te permets. non, je me permets rien. Je mets de côté tout ce que tu m'as raconté avant et je veux réagir juste à ce que tu viens de me dire là. Moi, humainement, ça me fait mal d'entendre ça. Ah ben, c'est comme ça. Même si je ne te connais pas. Ça me fait mal parce que je pense que ça fait toujours mal C'est triste. Hein. d'entendre quelqu'un dire ça. C'est Et triste. j'espère sincèrement que tu le penses pas. Quoi qu'il se soit passé. De toute façon, ça ne changera rien. La vie des gens ne changeront rien. Personne dans ma vie a décidé pour moi. Personne. Et ceux qui ont essayé de décider pour moi, ils ont mal fini. Donc à un moment donné, moi je suis buté dans mon truc. C'est simple. Aujourd'hui, je ne suis pas heureux. Mais Je suis différent des autres. Je ne me sens pas heureux dans la société. C'est un truc de fou. T'es Les gens- malheureux Bien sûr que je suis malheureux. tout le temps. J'ai toujours été malheureux dans toute ma vie. Depuis que t'es petit. Bien sûr. Enfin, t'es pas censé savoir que je suis médium. Je vois toujours tout à l'avance. Je savais très bien que j'allais finir en tôle. Ma mère, sur son lit de mort, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit la seule chose qui va te sauver, c'est l'amour d'une femme et l'avoir des enfants. Elle me dit sans ça, t'es mort. Je le sais. Je le sais pertinemment. Je le sais. Et Toute ma vie, qu'est-ce qu'ils te disent tes frères, tes petits frères? je fais en sorte, voilà, mon frère il est architecte à Genève, voilà, les autres sont partis à Nantes, psychologue, tout ça, et voilà, leur vie est rangée à son fait. Donc si je pars, c'est bon. Mais ils le savent ça. Bien sûr qu'ils le savent. Ça fait mal en Mais tant eux, que ils ont des frère, enfants. non? Je suis Non. le plus âgé, je suis le seul qui n'a pas d'enfants, et eux, ils ont tous leurs enfants, Mais donc qu'est-ce qu'ils te ça les disent? tient. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ah ben, ils sont pas d'accord, bien sûr. Ils veulent que je Mais est-ce qu'ils m'accroche. t'aident? Est-ce qu'ils t'accompagnent? Est-ce qu'ils essaient de parler avec toi? À un moment donné, on peut plus sauver. C'est ça qu'ils ont essayé pendant des années. Je les ai fait souffrir parce que j'étais toujours malheureux. À un moment donné, il faut que je les laisse partir parce que moi, je peux pas. En fait, mon malheur, je peux pas leur donner dans leur vie. J'ai pas envie de sacrifier leur vie. J'ai pas envie de bousiller leur vie parce que leur frère est malheureux. Et pourquoi tu veux le dire aujourd'hui publiquement? Est-ce suis quelqu'un- est-ce que tu as besoin qu'on t'aide? Est-ce que tu as besoin que quelqu'un vienne à ton je suis aide? quelqu'un de sans fil, c'est-à-dire que, voilà, comme je te dis, moi, je me sens pas heureux dans cette société qui est hypocrite, tout ça, tout ce que tu veux. Les gens sont faux. Voilà, c'est pour ça que j'ai touché un peu à tout dans ma vie. J'ai réussi dans tout ce que je faisais, heureusement. Mais je veux dire, par là, j'ai tout testé, en fait. Et je me dis qu'au final, ben non, il y a aucun. Ok, sur 100% des personnes, il y en a peut-être 95% de personnes bien. Pas bien. Ça, c'est fou. Je veux tellement que les gens soient bien que je pense ça. Mais non. Ou alors c'est un lapsus? Non, non, pas du tout. Les gens sont cons. Faut l'admettre, les gens sont cons, connards, égoïstes, tout ce que tu veux. C'est que par leur propre intérêt. Ils pensent plus à leur petit week-end à Buffalo, puis leur petit week-end à te promener, faire la petite piste à maman en Sable d'Olonne, que les gens qui sont en train de crever dans les pays étrangers, quoi. Ça m'en fout. Bref, donc moi c'est clair. Donc aujourd'hui, je passe une annonce. Si une fille estime être à la hauteur pour être un mec comme moi, qu'elle me contacte. Mais sinon, moi c'est clair. Dans 2 ans, basta. Point final. Il n'y a pas à discuter, hein, c'est sympa bien, on va t'accompagner, les trucs de clochard là, c'est bon quoi. Non, c'est peut-être juste un sentiment humain en fait. Non, mais et vous savez, le nombre de personnes qui meurent par jour, c'est pas parce qu'un petit trou du cul comme moi veut se tuer alors qu'il a tout dans sa vie qu'on va avoir de la peine. Ayez de la peine pour quelqu'un qui est vraiment malade, qui se bat, qui a un cancer, je sais pas, quelqu'un comme ça. Et allez vers lui, pas vers moi. Moi je demande rien.
Je suis très perturbé Moi, par tout ce que tu me dis Ah, mais moi, depuis je suis le qu'un début. con, je suis qu'un con. Ça fait 7 ans que je fais des interviews. Je suis très perturbé. Je sais pas si j'ai bien fait ou pas de te recevoir parce que. Attends, Tu veux qu'on attention. arrête l'interview? Non, je vais juste. Non, Alexis, je vais juste jusqu'au bout de ma pensée. Parce que. Parce que je sais pas comment réagir à tout ce que tu me dis. On peut pas réagir. On peut pas réagir. La seule chose qui pourrait m'apporter aujourd'hui un peu de bonheur, c'est cette fameuse femme en question qui m'a abandonné le jour où ma mère est décédée. C'est un truc de fou, je suis amoureux d'une fille qui m'a fait énormément de mal. Donc c'est soit elle, ou soit quelqu'un qui pourrait éventuellement, bon, elle sera toujours mieux qu'elle, hein, c'est sûr, mais la remplacer dans un sens où je pourrais me sentir libre. Mais il faut qu'elle soit comme moi, quoi. Si elle commence à faire des bails chelous, c'est limite. Si elle commence à me traiter de menteur, parce que ça j'ai l'habitude, alors je suis pas menteur. On me dira, ah, mais toi t'as fait de la prison, du coup t'es un petit voyou, c'est pas bien. Mais déblaye, clochard. Enfin, derrière elle, il y en a 50 qui attendent en fait. J'aime pas perdre mon temps, il y a que ça. Après, il faut que je tombe amoureux aussi. Moi, je peux pas attaquer une fille si je suis pas amoureux. Donc voilà, il faut que ça aille dans les deux sens. Comment tu souhaites conclure cette interview? Comment tu as envie de la conclure? Je sais pas, je vous pisse tous dessus, je vous emmerde. Puis laissez-moi tranquille, et puis voilà quoi. Tranquille. Pourquoi tu as des mots si violents? Bah, je sais pas, vous me considérez comme quelqu'un de violent depuis tout à l'heure. Du coup, je me permets Vous, de c'est l'être. moi? Bah, les médias, tout ça, la justice, les médias, nanana, et les faux culs. Donc, si vous dites que je suis violent, je vais le devenir. De toute façon, vous me condamnez comme ça. Moi, j'étais pas là et j'étais pas au jugement, donc je ne dis rien. Oui, mais tu dis des choses qui Non, je me pose des sont... questions, Alexis. Tu dis Je- des choses qui me plaisent pas parce que c'est des choses qui ont été sorties de leur contexte, parce qu'ils ont pris un téléphone de la Mais fille. c'est les outils que j'ai à ma disposition Je sais pour très pouvoir bien. te poser ces questions-là. Je sais bien, mais comme je disais tout à l'heure, un téléphone, on peut dire ce qu'on veut sur un téléphone. Donc quand une fille dit à quelqu'un, oh là là, il me quitte, il me met dehors. La justice, oh là là, il est méchant, il l'envoie dehors. Maltraitance. La fille, elle est bourrée, je la lave, séquestration, d'accord. Ok, bon. Donc, tu nous l'as expliqué. Oui, je sais, non mais je rabote, tu sais, je deviens vu à force. Hein. Je suis très perturbé. Je suis très perturbé, mais c'était pour moi, je me devais, c'était un devoir d'accepter. Un devoir, carrément. Un devoir, oui. T'as pris plaisir à m'accepter ou tu m'as pris parce que Je suis perturbé, je tu te m'as- l'ai dit. t'avais un trou entre 16h et 17h, donc tu m'as dit je te prends. Je suis perturbé, Alexis. Je te le redis, je suis perturbé. C'est la première Oui, mais on me fois le dit que tout le temps, qu'est-ce que je te dise c'est la première fois que je fais une interview comme ça. Voilà. Ok. J'ai le droit de vivre mon émotion et d'être perturbé. Bah tu vivras chez toi tout à l'heure. Je peux la vivre, non. Une fois que je serai chez moi, je Tu passe à passeras autre chose. D'accord. Ok, mais ok, donc t'es comme tous les gens. non, je me mets juste une barrière T'es parce triste que quand la personne est devant toi, mais une fois que t'es chez toi, hop, les pieds sur le canapé. Alexis, un médecin, je suis pas médecin, je me compare pas du tout, mais un médecin qui voit des maladies toute la journée, qui voit des choses lourdes toute la journée, s'il ne se force pas à passer à autre chose, il se condamne à être malheureux. Mais ils sont D'accord? malheureux, Moi, les je suis une médecins. éponge à émotions. Tu me connais pas non plus. Tu dis que je ne te connais pas, mais tu me connais pas non plus. Je suis une éponge à émotions. Ça fait 7 ans que je souffre. Ouais, je te le dis. Ah, tu souffres? Oui. J'ai le droit. Bah, Ça fait- t'aurais pas dû m'inviter si tu ça souffres, fait- parce que c'est ça- pas avec un mec comme moi ça que tu vas fait aller 7 mieux. ans que des émotions que j'entends, Ok. ça me provoque des choses, ça me touche, j'y pense beaucoup, j'ai du mal à passer à autre chose. Aujourd'hui, au bout de 7 ans, je me fais violence pour réussir à passer à autre chose. Mhm. Et je pense que c'est plutôt sain de faire ça. Sinon, on se condamne à être malheureux. J'ai pas envie de me condamner à être malheureux. Oui, parce que tu vois les comprends gens. ça? Oui, parce que personne t'attaque. Bon, dans un sens où je dis par là, ou que moi, quand on m'attaque, à un moment donné, quand ça touche personnellement, t'es obligé d'agir. Quand tu vois les gens malheureux, bien sûr qu'au bout d'un moment, tu peux plus rien faire pour eux. Enfin, c'est simple. T'es triste sur le moment, c'est sûr, mais après, que veux-tu? C'est comme ça, c'est la vie. Mais essaie de voir du positif dans certaines personnes. Tout le monde n'est pas bien, tout le monde n'est pas super. Il y a plein de personnes qui sont malhonnêtes, il y a plein de personnes qui sont hypocrites, il y a plein de personnes qui passent leur vie à mentir. Mais il y a aussi des gens qui sont honnêtes, il y a aussi des gens qui sont sensibles, il y a aussi des gens qui sont sympas, il y a aussi des gens qui veulent du bien. Oui, mais ces personnes-là qui sont très bien ont peur parce que, enfin, les peu de personnes à qui j'ai parlé comme ça ont peur parce que j'ai fait un peu de prison. Donc en fait, ça m'a bousillé. Donc en fait, je peux pas m'en sortir.
Tu peux pas t'en sortir si tu te crées la règle que tu ne t'en sortiras pas. Si toi, tu te convaincs que tu t'en sortiras pas, ton cerveau, il est conditionné à J'ai pas jamais t'en été autant sortir, malheureux Alexis. que depuis que j'ai réussi ma vie. Je remets pas je remets pas en cause ton malheur. C'est le pire. En fait, quand vous avez de l'argent dans ce monde de merde, déjà, vous nous attirez que les cons, que les profiteurs. Donc ça, enfin, pour moi, je partais du principe où je réussis ma vie pour ma famille, pour ma future famille. Je toujours dit à mes parents, à 30 ans, je suis retraité et je vis le reste de ma vie avec ma famille. Sauf que, en fait, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, pour les gens en tout cas. Moi, je reste buté dans mon idée. C'est que du coup, bah, tu attires les mauvaises personnes. Et en plus de ça, mais en plus, si tu fais un peu de télé ou tu es un peu reconnu, donc je plains les mecs qui sont vraiment connus, les acteurs, etc. C'est-à-dire que eux, ils doivent même pas vivre, ils sont tout le temps malheureux, c'est pas possible, parce que tu attires que des hypocrites. Donc jalousie, hypocrisie, tout ce que tu veux. Et bien sûr que les mecs, ils pètent des câbles. Bien sûr. Donc voilà, donc quand tu as quelqu'un comme moi d'hypersensible et d'hyper franc et qui ne voit jamais forcément le mal, parce que s'il faut dire ce qui est, moi quand je vois quelqu'un, je fais toujours confiance à 100%. Donc je ne supporte pas qu'on essaie de me le foutre à l'envers. Donc voilà, c'est sûr qu'à un moment donné, on ne peut pas être heureux. On peut pas être heureux. En tout cas, moi, je te souhaite de retrouver, de ressentir cette émotion de bonheur, parce qu'elle t'a quitté, mais peut-être qu'elle reviendra. Et si tu te conditionnes, tu as toutes les chances, tu te donnes toutes les chances pour que l'émotion du bonheur revienne. L'émotion du bonheur. Moi, je pense que le bonheur, il dépend pas des autres, il dépend de soi. Alors ça, tout le monde dit ça. Non, il y a peu de gens qui disent ça. C'est pour essayer de se mettre bien. Tout le monde dit, pense à être heureux avec toi, avant d'être heureux avec quelqu'un. Non, c'est pas ça que je te dis. Le bonheur, il dépend de soi. Tu peux pas rendre heureux quelqu'un en face de toi si tu l'es pas toi-même. C'est difficile. En fait, non, mais moi, je suis heureux on va dire, dans ma vie, on va dire, professionnelle, on va dire, où j'ai accompli tout ce que je voulais faire, mais malheureux en amour. Mais sauf que pour moi, l'amour, c'est 90% d'une vie. Oui, donc tu es malheureux. Donc je suis malheureux. Donc bien sûr que mon bonheur... Parce que ta règle c'est d'être heureux que si tu es amoureux. Voilà, mon bonheur, c'est voilà, si je suis amoureux d'une fille, que c'est réciproque et qu'on avance ensemble, qu'on crée une vie de famille. Voilà, un truc qui peut paraître banal, mais dans cette vie-là, je me rends compte, dans la nouvelle génération, c'est waouh, c'est impossible. Donc moi, oui, bien sûr que je suis malheureux. Donc oui, tu dis que la fille va revenir. Non, elle ne reviendra pas. Ah, j'ai pas dit qu'elle allait revenir. Non, mais c'est sûr qu'elle ne reviendra pas. J'ai dit qu'il fallait que ça vienne de toi. Ah non. Que tu te crées un nouvel accord en toi. Je vais aller au plus simple, j'ai retrouvé ma mère. Comme ça va aller beaucoup plus vite que d'attendre une fille, une clocharde qui ne viendra jamais. Parce que madame, voilà quoi. Enfin bref, a dit qu'elle était tellement amoureuse de moi qu'elle s'oubliait elle-même. On n'a pas du tout la même notion d'amour. Elle s'oubliait elle-même. J'ai dit ok. Deuxième raison. Ah oui, ben je suis jeune, j'ai 23 ans, 24 ans, il faut que je finisse mes études. Elle me dit, moi je vais être libre financièrement comme toi. Elle me dit, si je suis avec toi, je pense tellement à toi que j'avance pas dans ma vie pro. Donc elle m'a dit, laisse-moi 2 ans pour finir mes études. Mais en quelle année t'attends 2 ans quand t'es amoureux de quelqu'un? Enfin, pour moi, quand t'es amoureux, justement, ça donne une force pour avancer. Et non. Et après, elle m'a dit, en plus, comme t'as été en prison, ben, ça va être bien parce que les filles, elles vont pas aller vers toi. Du coup, je peux te garder jusqu'à la fin de ma vie. D'accord. Tu vois le genre de personne. J'ai fait d'accord. Et après, elle me dit, ben, je sais très bien que tu m'aimes aussi tellement que je pourrais venir quand je voudrais, tu seras toujours là. En fait, c'est simple. Les filles, quand elles savent que... Les filles savent qu'un mec est folle amoureux d'elles, elles ont tendance à le mettre un peu sur le côté, parce qu'elles savent très bien qu'il sera là. Donc quand elles sont jeunes, souvent, avant les butiner à droite ailleurs, moi je dis pas qu'elle fait sa vie avec d'autres mecs, elle le fait pas. Je le sais, elle le fait pas. Elle voit personne, voilà, elle fait que sa vie pro. Par contre, voilà, c'est paradoxal parce que du coup les mecs, quand ils sont sympas, ils disent ok, je me donne à fond pour une fille. La fille a tendance à dire bon, ok, lui il est avec moi, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce qu'il faut que je pense à moi avant, etc. Alors quand j'ai tendance, et je le remarque, plus je suis con avec les femmes, plus j'ai des femmes. Alors vous allez me dire ah, c'est pas les bonnes, non. Dis ce que vous voulez. Moi en tout cas, ce que je vis, c'est la vérité, c'est malheureux, c'est comme ça. Alexis, je te remercie, je te souhaite de retrouver la paix et la paix intérieure et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles confidences en toute intimité.